TF1 diffuse ce soir les 3 derniers épisodes de la saison 1 de Sissi, l'occasion de se demander si cette nouvelle version de l'histoire de la célèbre impératrice colle davantage à la réalité que les films avec Romy Schneider. Jeudi dernier, TF1 lançait en grande pompe Sissi, nouvelle itération de l'histoire de la célèbre impératrice Elisabeth de Wittelsbach. Mais dès les premières minutes, les fans des films n'ont pas manqué de s'insurger face à cette version qui ne ressemble en rien à celle avec Romy Schneider. Beaucoup plus moderne et sulfureuse, cette Sissi Made in 2021 n'hésite pas à entacher cette histoire qui a été plus que idéalisée au fil des années. La série est-elle pour autant plus juste historiquement? L'histoire d'un coup de foudre, que ce soit dans les films ou dans la série, l'histoire d'amour entre Sissi et François-Joseph est digne d'un conte de fées. Dès que leurs regards se sont croisés, c'était le coup de foudre. La réalité est beaucoup moins fantasque. Si Franz tombe immédiatement sous le charme de la jeune Sissi, l'adolescente, elle, est beaucoup plus réservée. Bien que flattée par son attention, elle ne manque pas de constater que leurs tempéraments sont très différents et qu'elle va devoir, si elle cède à ses avances, subir la pression de la cour et dire adieu à sa liberté. Elle est cependant consciente que l'empereur d'Autriche n'acceptera jamais de réponse négative, et se voit donc obligée de répondre favorablement à sa demande. Cela n'empêche pas que les deux amoureux aient eu des sentiments d'affection sincères l'un pour l'autre. Un mariage heureux, contrairement à ce qu'avaient pu laisser penser les films de 1955, le mariage entre Sissi et Franz était loin d'être le plus heureux, un point que la série allemande prend le temps d'aborder. Le caractère des deux époux ne pouvait être plus opposé. Sissi rêve de liberté, elle veut voyager et partir à l'aventure. Elle est Vienne, le palais et ses conventions trop exigeantes. À l'opposé, son mari est heureux entre les murs du palais et doit faire face à des obligations qui le séparent très souvent de sa compagne. Ils ne se voient que très rarement et très vite, la jeune femme va s'éloigner de la cour pour s'adonner à de nombreux voyages. Les infidélités de l'empereur. Peu de temps après les noces, de nombreuses rumeurs d'infidélité circulaient à la cour. Des bruits de couloir affirmaient que François-Joseph avait une maîtresse et que Sissi, de son côté, entretenait une relation avec le comte Andrassy, Premier ministre du Royaume de Hongrie. Si les soupçons sur cette dernière ont très vite été dissipés, Franz, lui, a bien eu des liaisons après son mariage. François-Joseph aurait trompé l'impératrice, mais, cela, à la demande de Sissi. En effet, consciente de délaisser son mari, elle lui aurait suggéré de trouver une seconde femme qui pourrait le combler lors de ses absences. Ce serait même elle qui aurait organisé la rencontre entre son mari et l'actrice Katharina Schratt, qui deviendra sa maîtresse et le soutiendra au moment de la mort de Sissi. Une lente dépression. De nombreux faits historiques ont été mis de côté dans les films d'Ernst Marischka car ils ne collaient pas à l'histoire qu'ils désiraient raconter. L'un des oublis majeurs, qui est abordé dans la série de TF1, reste le décès à l'âge de 2 ans de Sophie, la première fille de Sissi. Au printemps 1857, François-Joseph et Elisabeth partent en Hongrie accompagnés de leur fille, malgré l'opposition de l'archiduchesse Sophie. Malheureusement, à cause de l'insalubrité de certaines régions de Hongrie, la petite Sophie va contracter la dysenterie et mourir à Budapest le 29 mai 1857. L'impératrice, rongée par la culpabilité, va sombrer dans une profonde dépression et confier l'éducation de ses enfants à sa belle-mère.